Je pense qu'elle avait à l'époque 16 ans. 15-16 ans, c'était peu de temps avant qu'elle s'habille, puisque ça j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est qu'elle avait eu de... Quelques photos, un nom au mémorial de la Shoah. De toi, Esther, il reste bien peu. Tu avais 15 ans quand tu as été arrêtée et déportée à Auschwitz avec tes parents, tes 6 frères et sœurs, ton oncle et ta tante. Vous y avez tous été exterminés parce que juifs. Ton parcours nous a émus. Nous avons essayé de le reconstituer, ainsi que celui de ta famille. À la fin du XVe siècle, tes ancêtres, comme tous les juifs qui refusent de se convertir, est chassée d'Espagne. Elle se réfugie au sein de l'Empire ottoman dans l'actuelle Turquie. Les juifs séfarades y vivent en communauté assez fermée sur elles-mêmes. Elles gardent leur tradition et leur langue, le ladino ou judéo-espagnol. Passons quelques siècles. Ta grand-mère, Sarah, grandit à Smyrne, l'actuel Izmir, où elle épouse Isaac, ton grand-père, et c'est là que naissent leurs 7 enfants. Les aînés apprennent le français dans une école de l'Alliance israélite universelle créée par des juifs français au XIXe siècle. C'est une des raisons, peut-être, du choix de la France, plus tard, pour émigrer. Ton grand-père est sabotier puis représentant. Ta famille mène une vie plutôt confortable, mais la Première Guerre mondiale éclate et ton grand-père est incorporé dans l'armée turque. Il meurt du typhus en 1919 et laisse ta grand-mère veuve avec 7 enfants. Salomon, ton père, l'aîné, Vidal, Joseph, Jacques, Rika, Suzanne et Esther. C'est peut-être à cette tante émigrée aux États-Unis que tu dois ton prénom. Mais revenons en Turquie. La mort de son employeur réduit ta grand-mère à la misère. Une de ses sœurs était déjà installée en France. Salomon, ton père, l'a rejoint dès 1920, suivi en 21 ou 22 du reste de la famille. Les débuts en France sont bien sûr difficiles. Peut-être vivent-ils un temps à Paris rue Sedaine. Salomon, ton père, et Vidal, ton oncle, sont vendeurs de blanc sur les marchés. Beaucoup de juifs turcs s'étaient regroupés dans le 11e arrondissement. Ils y étaient d'ailleurs si nombreux qu'on appelait ce quartier la Petite Turquie. Puis tes parents, Salomon et Louise, tentent leur chance à Lille. Et c'est dans cette ville du Nord que naissent 5 de leurs 7 enfants, Isaac en 25, Rachel, Joseph, Sarah et Jacques en 1937. Toi, Esther, c'est à Paris que tu vois le jour en 1926. Tes parents sont donc revenus y vivre 1 an ou 2 avant de repartir à Lille où tu passes ton enfance. Et puis Yvonne, la petite dernière, née en février 40 à Saint-Nazaire. Elle est déclarée sous le nom de famille de Salomon, qui est en fait le prénom de ton père, comme vous tous. Ton père et son frère Vidal sont naturalisés français. Pour ton oncle, la procédure a peut-être été simplifiée par son mariage avec Lucie, qui déjà était française. Et quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Vidal s'engage, est blessé aux yeux, Jacques est décoré de la Croix de guerre, Joseph passe 4 ans sous les drapeaux et ton oncle par alliance, Joseph Shaoul, s'engage dans la Légion étrangère. Il est fait prisonnier. Bref, ta famille, comme beaucoup de juifs d'origine étrangère, donne beaucoup à sa terre d'accueil. En mai 1940, c'est la débâcle. De Gaulle lance un appel à la résistance, mais Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940. La zone nord est occupée par les Allemands, mais l'administration française et donc sa police, dans les 2 zones, restent sous l'autorité du gouvernement de Vichy. Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet. La démocratie, en France, est supprimée. Au printemps 40, un flot de réfugiés fuit le nord et l'est de la France. Vidal et Lucie quittent Longwy et s'installent à Pornic où ils tiennent, peut-être, un magasin de tissus. Ton ami Rolande est catégorique sur cette activité de ton oncle. Mais si tel est le cas, cela déroge aux interdictions professionnelles imposées par l'Allemagne et Vichy. En effet, dès décembre 1940, les autorités allemandes du département ordonnent ce qu'elles appellent le désenjuivement de l'économie. Les consignes sont suivies. En juillet 1941, sur les 87 entreprises juives du département, aucune n'est plus tenue par ses propriétaires juifs qui ne doivent en outre avoir aucun contact avec la clientèle. Tes parents, tes frères et sœurs et toi-même vous réfugiez en Loire-Inférieure dès octobre 1939.
Lorsqu'ils sont arrivés en taxi, ils étaient donc tous, 6, 7, je ne sais pas bien, 9, je sais pas. Ils sont partis à l'escapade. Et de là, c'était inhabitable, ils sont allés à Kerjanet. La maison n'est pourtant pas bien vaste. Une cuisine, 2 chambres. Et il n'y a que 4 lits pour vous 9. À Taron, tes frères et sœurs fréquentent en 39-40 l'école installée pour les réfugiés dans l'hôtel d'Anjou, réquisitionné à cet effet. Quant à Isaac, ton frère aîné, il travaille avec ton père au chantier naval de Saint-Nazaire. Mais Salomon connaît aussi une période de chômage. Vos revenus sont modestes et vous percevez une allocation destinée aux réfugiés. Toi, Esther, tu n'es plus scolarisée. Tu aides ta maman à la maison et tu as une bande de copains. On allait à la plage. Puis vous savez, on était 7, 8, à 12, 13 ans, hein. On a des petits copains. Donc oui, je me rappelle, elle aussi, elle avait un petit copain, Esther. Je ne sais plus comment il s'appelait. Pas à l'époque. Et son frère, là, Isaac, il était amoureux de moi. Roland et toi êtes inséparables. Aujourd'hui encore, elle ne tarit pas d'éloges sur toi. Elle était belle, comme vous voyez, elle était belle. Très souriante, très réservée, très gentille. Vraiment. Et elle était si gaie. Elle chantait toujours, en particulier Beimir Bisduchen. Parmi Bisduchen, cela signifie vous êtes pour moi la plus jolie. Parmi Bisduchen, je dis en amour, vous êtes plus belle que le jour. Ta famille n'est pas vraiment pratiquante, mais elle célèbre les fêtes traditionnelles comme Pessah. Dès octobre 40, et sans que l'Allemagne l'ait demandé, le gouvernement de Vichy promulgue un statut des Juifs, le premier. Il prévoit de nombreuses interdictions professionnelles, est annoté de la main du maréchal Pétain, qui durcit le texte initial. Salomon, ton père, n'envisage pas que le gouvernement de Vichy puisse traquer ses concitoyens juifs et les livrer à l'Allemagne nazie. Alors, quand celle-ci demande à l'administration française de recenser les Juifs présents sur son territoire, il s'inscrit sur la liste des Israélites de l'arrondissement de Saint-Nazaire en octobre 40. Ton oncle Vidal s'inscrit d'abord sur la liste de Nantes. Les brimades contre les Juifs se multiplient. Il vous est interdit de posséder une radio. En février 42, vous ne pouvez plus circuler la nuit. Et en juin 42, le port de l'étoile jaune vous est imposé. Infamante mais pas gratuite, ces étoiles sont distribuées en échange de tickets de tissu. La solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe, est décidée en janvier 42 à la conférence de Wannsee. La rumeur des rafles se répand. Rolande se souvient que vous parliez de ces transferts de population en Allemagne. Mais toi, Esther, croyant qu'il s'agissait d'aller y travailler, tu voulais apprendre l'allemand. Voulues par l'Allemagne, les grandes rafles de juillet 42 sont négociées avec Vichy et l'administration française y participe. Ainsi, le sous-préfet de Saint-Nazaire note. Les autorités allemandes ont procédé dans la soirée du 16 juillet à l'arrestation d'un certain nombre de juifs de mon arrondissement, soit 54 environ. Suivant les instructions reçues par la préfecture, le commissaire central de Saint-Nazaire, à la demande de M. Enfeld, chef des SS, a mis à disposition de celui-ci 3 agents de police pour assurer la garde des Juifs. Vidal et Lucie sont arrêtés le 16 à Pornic, et c'est probablement le lendemain, 17 juillet, qu'a lieu la rafle de Taron. Ah oui, alors là, je fais plus rien. Ça va passer. Bon, l'arrestation, c'est il est décédé maintenant. Hein. J'avais eu l'occasion de l'insulter, parce que je m'insultais. Parce qu'il pouvait faire ça. Il pouvait très bien venir. Parce que si vous voulez, je vous expliquais, on tourne au bout de la rue Floche, l'avenue Foch, mais ils ne sont pas mis là, ils se sont mis dans l'avenue Foch. Le camion des Allemands. On allait se mettre à table. Et il me dit, est-ce que Esther est là? Il aurait très bien pu faire semblant de dire, bon, camoufler Esther. Hein?
Et surtout, les Allemands sont là, je vais dire qu'ils viennent repartir. J'aurais pu dire ça. C'est aussitôt après qu'on a pensé à ça. Qu'on aurait dû dire, bonjour, on aurait dû dire qu'il n'était pas là. Bon, mais on ne savait pas pourquoi aussi on l'appelait. On peut l'appeler pour autre chose. Hein. Donc je dis, oui, il est là, bon. Et alors elle est sortie. Et moi je suis sorti, et puis tout le monde est sorti. Puis on est allé jusqu'au coin, comme ici. Le camion était là, je vois les camions, avec les Allemands, fusils. Hein. Et alors, je vois le père, la mère, les enfants. Tout le monde était là. Je leur dis quoi? Ils sont allés vous chercher à Saint-Nazaire, moi je me rebelle. Ils sont allés vous chercher à Saint-Nazaire. Parce que le père travaillait avec Isaac à Saint-Nazaire. Donc c'était en semaine. Hein. Alors oui, ils ont dit oui. Mais pour eux, ils partaient travailler. Hein. Mais enfin, quand on doit travailler, on ne prend pas les enfants. Hein. Mais je ne sais pas, on ne peut pas s'imaginer. Tous les juifs de nationalité française de mon arrondissement ont été arrêtés en juillet dernier. En août, ta grand-mère adresse au préfet de Paris une lettre où elle fait appel au bon cœur de celui-ci. Elle le supplie d'être clément à une pauvre vieille maman très inquiète sur le sort de ses enfants. Elle rappelle les états de service de ses fils dans l'armée française, évoque le fait que les rafles devaient épargner les juifs français en vain. Pourtant, le commissaire d'Angers savait, lui, dès le 20 juillet, que vous alliez être envoyé en Allemagne. Vous êtes transféré à Angers et parqué au Grand Séminaire. Transitez-vous par Nantes? Il est probable que vous soyez d'abord passé par la caserne Richemont. Vous arrivez en gare d'Angers-Saint-Lô le 18 juillet. 3 trains débarquent entre 13h et 22h30, 638 personnes, en provenance du Grand Ouest, auxquels s'ajoutent les Juifs arrêtés en Anjou. Au séminaire, on vous dépouille de vos biens, on confisque vos papiers. Une note manuscrite comptabilise les pièces d'identité des Israélites français retirées aux intéressés. Il y en a 131. Parmi elles, celle de ton oncle, ta tante, ton frère aîné. Tes jeunes frères et sœurs n'apparaissent pas sur cette liste, ta maman non plus. Mais peut-être avez-vous dès lors été séparés. En effet, le rapport du commissaire central d'Angers indique: Les enfants des Israélites arrêtés ont été confiés provisoirement à des personnes désignées par les autorités allemandes. Tes 5 jeunes frères et sœurs font-ils partie de ces enfants? Rachel fait parvenir à Taron un message. Rachel qui a écrit envoyez-nous à manger, nous avons très faim et nous sommes séparés des parents. On n'a plus une nouvelle. On les retrouve en septembre, à Drancy, avec leur mère. Du Grand Séminaire, Lucie et Vidal, Isaac et toi êtes transférés à la gare. Le toujours zélé commissaire central en fait un rapport précis. Hier, 20 juillet, a eu lieu, à partir de 12h, le transfèrement des Israélites qui avaient été rassemblés au Grand Séminaire vers le quai de la gare du Maroc. Plusieurs femmes se sont évanouies sur le quai et dans des wagons, et quelques autres ont tenté de s'enfuir. Le convoi a quitté la gare d'Angers-Saint-Lô vers 21h30. Il serait accompagné d'une escorte de feldgendarmes jusqu'à Trèves en Allemagne. Par ailleurs, au cours de la nuit du 19 au 20, un des Israélites internés au Grand Séminaire a tenté de s'enfuir et est tombé dans la cour, se blessant grièvement. On ignore son identité et le lieu où il a été transporté. Serge Klarsfeld indique que le convoi numéro 8 s'est arrêté dans la région d'Orléans, déposé des enfants internés au camp de Lalande à Mont. Probablement est-ce le cas de tes frères et sœurs. Ton père était sur la liste de ce convoi numéro 8, mais son nom en a été rayé et on perd ici sa trace. Sur les 824 juifs déportés de ce transport, il reste en 1945 20 survivants. Aucun des membres de ta famille n'en fait partie. Henri Borland était le plus jeune des rescapés. Il avait ton âge. Dans son récit de déportation, Merci d'avoir survécu, il décrit les conditions du voyage. Nous avons été embarqués dans des wagons à bestiaux, 60 à 80 hommes par wagon, portes et fenêtres hermétiquement closes, sans ravitaillement, sans eau et sous une forte chaleur. On ne pouvait ni s'allonger ni s'asseoir. On était encastrés les uns dans les autres. Dans un coin, on nous a montré un récipient pour faire nos besoins. Cela a duré 3 jours et 3 nuits. Ça a débordé. C'était insupportable.
On nous arrêtait parce que juifs. Nous étions coupables d'être juifs. On avait peur. Vous arrivez à Birkenau le 23 juillet, vers 4 heures de l'après-midi. Le train s'arrête avant l'entrée du camp. Il n'y avait pas de gare, il n'y avait pas de quai. C'était comme si le train s'était arrêté dans un champ. L'arrivée, c'était l'enfer. Les gens étaient ankylosés, ils tombaient les uns sur les autres. Il y avait une mise en scène pour nous effrayer. Et puis la sélection. Un officier SS faisait le tri. Il manque 23 personnes. Elles ont péri dans le transport ou ont été tuées à l'arrivée. Pendant l'été 42, les nazis ont besoin de main-d'œuvre pour les travaux d'agrandissement du camp. Tu en fais partie, mais ne survivras que peu, à la fin et au mauvais traitement. Le certificat de décès, établi par les responsables d'Auschwitz, indique le 3 septembre 42 comme date de ta disparition. Les 2/3 des détenus du camp, parmi celles qui n'allaient pas directement à la chambre à gaz, mouraient dans les 7 premières semaines. Ce fut ton cas. Tu es donc déjà morte quand le convoi numéro 34 quitte la gare du Bourget-Drancy en direction d'Auschwitz-Birkenau le 18 septembre 1942. Le train emmène 1000 juifs à son bord. Parmi eux, ta maman et tes 5 jeunes frères et sœurs. Serge Klarsfeld dresse le sombre bilan. À l'arrivée du convoi à Auschwitz, le 20 septembre, 31 hommes furent gardés en vie. Les Allemands sélectionnent 221 femmes pour le travail. Le reste du convoi fut immédiatement gazé. Ta maman, tes frères et sœurs en faisaient assurément partie. On comptait en 1945 seulement 21 survivants de ce convoi. À Auschwitz-Birkenau, près d'1 million de juifs et 21 000 tziganes ont été assassinés pour des raisons raciales. 100 000 prisonniers de diverses nationalités le furent pour des raisons politiques. Au total, entre 5 100 000 et 6 millions de juifs ont été exterminés en Europe, victimes de l'antisémitisme nazi. Des 11 personnes de ta famille, raflées à Pornic et Taro, aucune n'est sortie vivante d'Auschwitz. L'oubli est une seconde mort. Nous avons juste voulu vous faire émerger, un peu, du néant où les nazis ont voulu vous plonger. Moi, ça ne me quitte pas, vous savez. Je les vois dans ce camp, je vois tout ça, je vois Esther, connaissant Esther, la mère et tout ça.